Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, vous voyez sur ma chasuble du blanc et du rouge. C'est pour faire honneur au Père Noël. Mais non, aujourd'hui, le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est un évêque qui est arrivé autour des années 300 et qui, dans sa grande charité, dans sa grande bonté, il a soutenu les plus pauvres. Et il fut encore plus généreux envers les enfants. C'est de là que la réputation ou même l'histoire de Saint-Nicolas s'est transformée pour devenir celle de Santa Claus ou du Père Noël. Nicolas était un évêque sérieux et il n'avait rien de ce rondouillard tout rouge. Mais Saint-Nicolas fut l'évêque de Myre et il participa en 325 au concile de Nicée et il a défait Arius qui rejetait la Trinité. Saint-Nicolas a été un homme qui s'est donné pour le Christ, pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans son temps, en 325, il a quand même été un des précurseurs. Il a réussi à passer à travers les persécutions de Dioclétien et il a été l'annonceur de bonnes nouvelles. Alors, même si son histoire est devenue celle du Père Noël, c'est quand même un saint qui a donné beaucoup aux enfants, qui a beaucoup donné aux nécessiteux, mais qui a aussi rempli les cœurs. Alors, sans attendre, tournons-nous vers le Seigneur, car lui aussi veut remplir nos cœurs de ses cadeaux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions,
À la prière de l'évêque Saint Nicolas, garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle devant nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se décilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie, qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, et ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Peuple, criez de joie et bondissez d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu. Pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu sous ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie surabonde. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre. D'un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Peuple, battez des mains et proclamez votre fête. Le Père accueille en lui ce que son Verbe rachète. Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un,
Que votre joie soit parfaite. Alléluia, 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 Alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a qui aiment parfois des traits d'humour. Eh bien, ce paralysé, à qui Jésus lui a dit « Prends ton lit », nous savons maintenant quel genre de lit il avait. Oui, car Jésus lui a dit « Prends ton lit, puis va-t'en ». Alors, non, simplement une petite blague. Ce texte-là est super génial. Surtout en ce temps où nous avons la préparation au pardon des péchés, où nous avons ces célébrations qui viennent nous aider, qui viennent nous rappeler que Jésus n'est pas simplement venu pour nous sauver, mais pour nous guérir de nos péchés. Voilà que 4 hommes décident d'apporter ce paralysé à Jésus. Ce n'est pas le paralysé qui peut faire la démarche de se rendre auprès de Jésus, mais d'autres l'aident à se rendre à Jésus. Parfois, dans notre monde, tout le monde ne sait pas ce qu'ils peuvent rencontrer dans l'Église, qui ils peuvent rencontrer. Ils ne savent pas nécessairement comment entrer en relation avec Jésus. Et on a besoin d'une communauté pour les aider à faire ce pas, pour les aider à se laisser guérir,
à se laisser toucher par l'amour de Dieu. Et parfois, on a besoin que des témoins se lèvent et qu'ils apportent d'autres jusqu'à Jésus. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas uniquement penser à lui, mais faire sa rencontre. Et ça guérit au niveau physique. Mais Jésus a d'abord offert le pardon des péchés. Guérir le cœur. Guérir ce cœur qui parfois fonctionne mal, qui parfois a de la difficulté à trouver le chemin vers l'autre, à trouver un chemin d'amour vers l'autre. Jésus veut d'abord guérir ce cœur. Tes péchés sont pardonnés. Et puis la preuve que tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit puis va-t'en. Oui, Jésus guérit les malades, mais pas seulement le corps, d'abord le cœur. D'abord recevoir cette guérison du cœur pour que le corps puisse recevoir aussi la guérison. Simplement que dans ce monde où l'angoisse, où la dépression est si répandue, c'est presque une pandémie dans notre monde, il y a un chemin de guérison. Et Jésus l'est, parce qu'il est la lumière. Il est la lumière qui nous guide au bout du tunnel. Il est la lumière qui vient éclairer nos obscurités. Il est la lumière qui nous permet d'espérer. Et ce qui combat la dépression, c'est l'espérance. C'est de pouvoir savoir que ça ira mieux. Quand on se complaît, quand on laisse le désespoir nous envahir, alors là, nous sommes dans un beau pétrin. Mais Jésus veut d'abord guérir nos péchés, guérir notre cœur. Laissons-le faire et nous pourrons prendre le chemin qui nous mène jusqu'à la Jérusalem céleste, où il n'y aura que ceux qui seront attirés par Dieu qui pourront l'atteindre. Saint Nicolas a voulu soutenir les pauvres. Il a voulu les aider parce que c'était la chose à faire. C'était un signe de justice. Alors aujourd'hui, nous voulons présenter à Dieu tous ceux qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin d'une espérance. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Nicolas. Qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Dieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. À l'abri de toutes les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Nicolas, alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors vous voyez que avec le nouveau missel romain, quelques modifications ont été apportées et c'est pour cela que parfois, eh bien, ça devient tout mêlant pour le prêtre qui doit se défaire de ces phrases qu'il avait apprises par cœur. Il en aura d'autres à apprendre, ça prendra un peu de temps. Alors, je vous demande un peu de compassion et de pouvoir prendre patience. Probablement que les mots trouveront leur place dans ma bouche. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.